Place maintenant à la première circonscription de Côte d'Or et comme promis, Anne Auger, rédactrice en chef de France Bleu Bourgogne, m'a rejoint. Bonsoir Anne. Bonsoir Gabriel, bonsoir à toutes et à tous. Alors, cette première circonscription, c'est la plus urbaine de Côte d'Or. Elle regroupe 3 cantons de Dijon ainsi que la commune de Fontaine-les-Dijon. Et dimanche dernier, c'est Océane Godard qui est arrivée en tête avec 29,2%. Didier Martin en deuxième position avec 27,5%. Céline Blocorny, troisième avec 25,8%. Ce sont les 3 qualifiés et ils sont ce soir les 3 sur notre plateau. Océane Godard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la candidate PS Nouveau Front Populaire. Vous êtes vice-présidente à la région, également conseillère municipale de Dijon. Tout à fait. Didier Martin, bonsoir. Bonsoir. Député Renaissance sortant pour la majorité présidentielle, Ensemble pour la République. Et Céline Blocorny, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate au Rassemblement national et vous exercez la profession de magnétiseuse. Vous êtes donc tous les 3 qualifiés et vous serez tous les 3 présents au second tour. Et visiblement, ça ne réjouit pas tout le monde. Je me tourne vers vous, Océane Godard, puisque vous avez ces derniers jours multiplié les appels envers Didier Martin pour qu'il se désiste. Expliquez-nous. Écoutez, oui, déjà dire que nous sommes en tête avec quasiment 30% sur cette circonscription, donc ce qui témoigne quand même d'une dynamique, d'un élan. Pour autant, je ne balaye pas d'un revers de main le risque du Rassemblement national dans cette circonscription et bien évidemment en France, comme on a pu le voir dans d'autres circonscriptions, même si c'est la seule circonscription en Bourgogne. Il y en a 2 en Bourgogne-Franche-Comté sur lesquelles le Rassemblement national n'est pas arrivé en tête. Donc effectivement, je pense que ce serait un choix d'honneur et de responsabilité que le député sortant nous rejoigne pour amplifier cette dynamique parce que le risque RN existe. Didier Martin, je crois que vous avez déposé votre candidature en préfecture très tôt lundi matin. Oui. Pourquoi ne vous êtes-vous pas désisté? Il y en a eu d'autres, des désistements dans ce département de Côte d'Or. Pourquoi pas vous? Tout simplement parce qu'il faut que la démocratie vive. Ceux qui doivent se retirer et qui se sont retirés en grand nombre, c'est ceux qui étaient arrivés 3e. Nous sommes tous les 3 très proches les uns des autres. 1,5% nous sépare. Par conséquent, moi je vois aussi des gens qui me disent « Heureusement que vous vous présentez, on n'aurait pas pu choisir entre l'une et l'autre ». Mais ça veut dire que pour vous, le risque que le Rassemblement national Parce qu'ils n'en veulent pas. Cette circonscription n'existe pas? Pardon ? Pour vous, le risque que le RN remporte cette circonscription n'existe pas? Mais on est quasiment à égalité les uns les autres. Simplement, moi, je me suis maintenu parce que je suis arrivé 2e et parce que les résultats que vous avez pu analyser finement montrent que j'ai un réservoir de voix important. Et finalement, je suis le seul à pouvoir effectivement faire barrage au Rassemblement national, si c'est de ça que Madame Godard a peur. Je suis le seul avec ce réservoir de voix républicaine pour pouvoir faire ce barrage. Et finalement, je crois qu'il faut que la démocratie vive. J'entends les gens qui me disent on ne veut pas le choix entre la peste et le choléra. Alors, on a compris, on va laisser répondre Océane Godard. Ce que le résultat témoigne, en tout cas, et les Français se sont exprimés clairement, c'est la fin de la Macronie. C'est la fin de la Macronie, c'est la fin d'un système. Il y a une page qui est en train de se tourner. La majorité présidentielle a été mise en minorité dimanche. C'est ça que les Français ont exprimé clairement. Donc, je souris parce que la caricature de me considérer comme étant à l'extrême gauche, on a siégé dans la même majorité municipale quelques années. Donc, je doute que François Rebsamen soit un extrême gauchiste et qu'il ait pris sur sa liste des personnes qui ne sont pas nuancées, alors, on y viendra modérées. après, mais on n'a pas encore entendu Céline Et Céline Blocorny, ça vous va, vous, d'être soit la peste, soit le choléra? Ou est-ce que le fait que, effectivement, dans cette circonscription, il n'y ait pas de barrage, vous estimez que ça vous donne une chance supplémentaire de l'emporter au second tour? Eh bien, écoutez, peste ou choléra, je pense qu'on a un petit peu dépassé l'époque. Une triangulaire me va très bien pour une première candidature à une si belle élection. Je vais faire en sorte d'arriver en tête dimanche. Il faut malgré tout exister dans cette campagne, typiquement dans une triangulaire. Bien évidemment. C'est sans doute un peu plus difficile. Écoutez, non, je ne dirais pas que c'est difficile. Il faut être disponible. Je me suis rendue disponible.
durant toute cette campagne pour mener à bien le cheminement de ces 3 semaines. Et écoutez, les personnes que nous rencontrons sur le terrain sont satisfaites. Encore ce matin, devant la commission de propagande, un couple est venu à ma rencontre. Ils sont satisfaits que je sois au second tour pour représenter le Rassemblement national sur la première circonscription. Alors, ORN, sur cette circonscription, Oui. ça a toujours été la moins favorable, on va dire, des 5 de Oui. Côte d'Or pour vous. Oui. Vous êtes passé de 12,2% à 25,8% en Oui. 2 ans. Comment vous expliquez cette progression pour le moins spectaculaire? Plus de 8000 voix supplémentaires, c'est énorme, c'est un bond en avant qu'on va continuer de Mais travailler. comment vous l'expliquez, vos Mais électeurs parce que vous que rencontrez, parce qu'on vous disent ne quoi? veut plus de la Macronie. L'ère de la Macronie est terminée. La population n'en veut plus. Ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir et 7 ans que c'est la déchéance partout. Didier Martin, d'abord une analyse sur ce vote Rassemblement national, effectivement en forte hausse sur cette première circonscription. Est-ce qu'on ne peut l'expliquer que par un rejet du président de la République que vous incarnez? Non, mais c'est une vague. D'ailleurs, madame a dit qu'elle allait surfer sur la vague Le Pen ou Bardella. C'est une vague, ça existe. Il faut comprendre pourquoi les Français se sont tournés ainsi vers le Rassemblement national. Il faut analyser ce qui s'est passé. On ne leur a pas donné assez la parole. Ils ne se sont pas assez exprimés. Ils n'ont pas été assez consultés. Il y a un besoin de proximité. Depuis 2017, Eh bien, vous moi, je fais assumez ça. une part de responsabilité? J'assume certainement ma part, mais tous doivent l'assumer, y compris les élus locaux, y compris le pouvoir central. Donc, il y a une vague RN, nous résistons, et les forces progressistes, les forces républicaines entendent faire barrage à cette vague. Est-ce que vous ne craignez pas, par contre, le vote sanction contre Emmanuel Macron, le vote anti-Macron? D'ailleurs, Océane Godard, vous y remarquez que le président de la République avait disparu de vos affiches de campagne. On peut observer ma propagande, c'est libre à chacun, peut se faire son idée. Moi, j'ai milité pour un Premier ministre qui, dans une continuité, il se trouve aujourd'hui que j'appelle à un grand rassemblement. C'est ensemble pour la République. Donc je ne me limite pas à un gouvernement sortant. Il va falloir construire quelque chose d'autre. Je pense que nous y reviendrons dans le débat. Il va falloir Mais sur le construire une président, nouvelle il est majorité. devenu gênant pour votre candidature. Le président, il a son bilan. Il en rendra compte devant les Français. Moi, je ne veux pas me précipiter ni dans la Mélenchonie, ni avec les fanatiques de l'extrême droite. Donc, le choix est très clair. Ou bien on veut effectivement l'aventure avec une gauche dominée par Jean-Luc Mélenchon, ou bien on choisit effectivement la continuité modifiée parce qu'il faut tenir compte du vote des Français, il faut les entendre, et puis construire cette majorité qui sera forcément différente. Alors, Océane Godard voulait répondre. Moi, j'aimerais pas être à la place du député sortant parce que c'est la posture du pompier pyromane. Il essaie de nous expliquer que c'est le rempart à l'extrême droite. Mais enfin bon. Cette dissolution, elle a été quand même voulue par le président de la République. Elle a mis un malaise pour les députés sortants et pour la majorité présidentielle qui est aujourd'hui en minorité. Et c'est le résultat, et c'est l'expression du vote Front National de dimanche. Ça témoigne quand même d'une politique inique, injuste, qui a été menée par le président de la République, qui a été également brutale pour les Français. Et aujourd'hui, c'est cela qui s'exprime. Alors aujourd'hui, quand on vient nous expliquer que la majorité présidentielle, qui est aujourd'hui en minorité, va nous sauver et va changer les choses, pardon, mais c'est une injonction paradoxale qui est incompréhensible pour les Français. Et c'est pas ce qui a été exprimé, en tout cas, clairement dimanche. Il y a aussi un élément qui a marqué, en tout cas ce second tour, c'est que les choses se sont tendues dans les débats, y compris même dans les déclarations. Alors de certains candidats du Rassemblement national, Céline Imblocorny, qui ont tenu clairement des propos racistes, y compris votre collègue de Lyon. Vous assumez ça ou ça vous met un peu mal à l'aise? Je ne cautionne pas du tout ces dires, c'est scandaleux. Nous ne sommes pas un parti raciste, loin de là. Il faut vraiment venir à nos réunions pour voir que tout le monde est le bienvenu, qu'il n'y a pas de distinction.
j'en suis fortement désolée d'apprendre, de voir de tels candidats avec de tels propos. C'est scandaleux. Il y en a quand même des termes nazis aussi en assemblée plénière à la région. Hein. Mais C'est aussi ça le Rassemblement national. Ce sont des sémantiques et des termes nazis. Pas moi, hein, madame. Et sur la tension du débat et de la société d'une manière générale, où la parole c'est aussi d'une certaine manière libérée, est-ce que là encore, Didier Martin, Océane Godard, vous assumez votre part de responsabilité vis-à-vis de ce que ça fait émerger comme discours finalement, cette campagne, cette dissolution, Didier Martin? Moi, j'ai toujours eu des propos équilibrés et mesurés et courtois. Le Rassemblement national, effectivement, la division, c'est son moteur et la haine, c'est son carburant. En permanence, on entend la stigmatisation de telle ou telle catégorie de citoyens dans notre société. C'est pas comme ça qu'on va construire la concorde. On va laisser répondre Céline Je Blocorny. suis pas d'accord du tout avec vous. Il ne faut pas mélanger tous les candidats ou tous les élus. Vous ne m'avez jamais entendu tenir des propos injurieux. Je ne parle pas Oui, mais de vous vous, siégerez madame. mais- si vous êtes Voilà. élu, vous Oui, mais siégerez dans un on on groupe. forme, n'attaque pas on forme personnellement. un groupe. Hein. Et s'il y a un écart au milieu d'un nous, il doit être directement exclu du parti. Et qui fera la police, c'est le cas Céline Blocorny, dans ce groupe, si vous êtes élu? Marine Le Pen, en tant que présidente de groupe. C'est le cas du candidat de votre parti dans le Lyon. On va répéter ses propos. Des Maghrébins sont arrivés au pouvoir en 2016. Ces gens-là n'ont pas leur place dans les hauts lieux. Le binational, il a sa place, mais pas dans les hauts lieux. Écoute, Il doit être exclu, donc oui, c'est des propos scandaleux. Pour C'est l'instant, pour ça que vous présentez sur la 2e circonscription de Côte-d'Or une binationale. Écoutez, c'est pas moi qui fais le choix. C'est pas moi qui fais le choix. C'est une binationale qui se présente Oui. sur la 2e circonscription Oui, de Côte-d'Or. mais c'est pas moi qui Vous dis. ne voyez pas une contradiction? Non. Non. Très bien. Mais vous nous dites Océane donc que Godard, vous pour peut-être l'exclusion. un mot là-dessus, sur cette tension et sur ces propos qui se multiplient. Ça vous met mal à l'aise? Ça vous Mais choque? évidemment, c'est insupportable. C'est pour ça que je considère qu'il y a ce risque sur la première circonscription. C'est pour cela aussi que, et c'est bien aussi ce qui a généré, je le crois, de la confiance à l'égard de ma candidature, c'est de proposer aussi une autre posture, de l'apaisement, de l'écoute et de la nuance. Et aujourd'hui, ce qui arrive, c'est la conséquence d'une posture aussi d'un président de la République omniprésent, qui n'écoute pas, qui Non, mais nous sommes dans brutalise une élection la parole, législative, qui madame. Nous ne sommes brutalise pas dans l'élection les présidentielle. Français, qui Un peu de méprise patience, la le moment parole des viendra. Français. Et d'ailleurs, il y a cette expression et un besoin de considération aussi de la part des Français, et encore une fois, qui s'est exprimé. Je voudrais juste apporter une précision et un peu de nuance là aussi. Je ne pense pas qu'il y ait plus de 10 millions d'électeurs qui adhèrent aux thèses racistes et xénophobes du Rassemblement national. Je pense qu'il y a une partie, malheureusement aussi, d'électrices, d'électeurs qui ont déposé un bulletin Rassemblement national par colère, parce qu'il y a un sentiment d'abandon, une peur de déclassement aussi, due à la politique injuste et qui creuse les inégalités du président Macron et de l'ex-majorité présidentielle. On va aborder les éléments de programme, mais juste pour clôturer sur la campagne, dans votre camp aussi, Océane Godard, vous savez qu'il y a eu des moments de polémique avec des propos qui ont été reprochés, notamment du fait des prises de parole de Jean-Luc Mélenchon ou de certaines personnes de la France insoumise. Comment vous situez dans ce nouveau Front populaire? Est-ce que vous les condamnez? Mais bien sûr, et Jean-Luc Mélenchon, je crois que là, le problème, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui va être Premier ministre ou pas Premier ministre. Il ne sera pas Premier ministre. Je pense que les partis de gauche se sont tous exprimés. Il ne sera pas Premier ministre. Enfin, pardon, on est à 3 jours. Dans 3 jours, le Rassemblement national peut être au pouvoir en France, dans le pays des Lumières. Est-ce que c'est responsable d'avoir les éléments de langage de l'ex-majorité présidentielle en opposant et en mettant deux sens interdits de part et d'autre du président de la République, comme quoi on serait à gauche et donc à l'extrême gauche et tout à droite à l'extrême droite. Enfin, stop, quoi. Il n'y a pas de signe égal. Didier Martin, non, mais c'est vous êtes en avance déjà. Vous êtes déjà pas mal en avance sur le temps de parole, Océane Godard. Didier Martin, répondez. Vous avez fait une campagne irresponsable. Je ne comprends pas qu'une social-démocrate comme Madame Godard ait pu signer un contrat de gouvernement, bientôt un contrat de gouvernement, avec Jean-Luc Mélenchon. Celui qui disait, et je le cite,
Un policier tué, c'est une voix de moins pour le Rassemblement national. Comment peut-on s'allier avec un leader qui parlait déjà à 20h15 dimanche dernier, donc c'est bien lui qui prend le lead et c'est lui qui prend la parole pour ce rassemblement, cette entente électorale qui ne durera pas. Elle ne durera pas plus que la durée la NUPES. C'est une entente électorale. Et vous, madame, vous avez dit vous-même, on s'entend pour l'élection et on s'engueulera après. Moi, je suis fière. Rapidement, et après, on va parler un peu Je suis fière programme. d'être dans un parti qui a su, en tout cas, s'allier en 4 jours, proposer un programme responsable, dont 300 économistes, dont Esther Duflo, qui est quand même prix Nobel d'économie, a souligné la réalité de ce programme d'un point de vue économique. Dominique de Villepin, qui appelle Eh ben à justement, voter NLP. l'enchaînement est fait. On va arriver sur sur le le programme. Nous vous avons demandé, en amont de cette émission, de vous poser un petit peu la question. Quel est l'élément de votre programme que vous souhaitiez mettre en avant lors de ce débat et qui était prioritaire décidément pour vous? Voilà, j'allais le faire une fois. Céline, un bloc, Corny, excusez-moi. Lequel avez-vous choisi? La sécurité. Et alors, dites-nous, quelles sont vos propositions? Écoutez, là, il est temps de revenir au bon sens, de ne plus se sentir en sécurité. L'ultra-violence qui règne partout, dans tout le territoire. C'est-à-dire? Que ce soit des agressions physiques, que ce soit des agressions au domicile des personnes, que ce soit le trafic de drogue, le trafic d'armes. Ça n'est plus tolérable. Il faut remettre de l'ordre dans le pays. Avec Mais alors, des peines. sur quel élément vous vous basez pour dire que ça monte à ce point-là? Écoutez, il suffit de lire la presse. Vous lisez la presse, des faits sont au quotidien. Alors, il faut vraiment pénaliser toute cette délinquance pour que, une bonne fois pour toutes, il y ait des sanctions durables, efficaces, pour justement faire ralentir toute cette délinquance, montrer l'exemple que tout n'est pas permis et au moindre dérapage, qu'il y ait des sanctions qui tombent. Alors, quelles sont vos propositions? Vous parlez de sanctions. Oui. Là, vous parlez donc de sanctions judiciaires. La proposition de Jordan Bardella, c'est de remettre en place les peines planchers. Oui. Pour les récidivistes, comment ça marche? Est-ce que vous vous êtes projeté sur de possibles résultats? Écoutez, À quelle oui. échéance les attendez-vous? Pour les récidivistes, oui. Il va falloir faire des peines minimales ou des peines planchées pour justement arrêter ce scénario du tout est permis, qu'il y ait des peines minimales, que ce soit 1 mois, pour montrer l'exemple. Dans des centres éducatifs fermés, par exemple, pour les mineurs, on va justement proposer l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans pour justement descendre un petit peu cet âge légal. Et puis, une suspension des allocations familiales, y compris des bourses scolaires pour les parents, parce que l'éducation se fait par les parents en priorité. Océane Godard, sur cette proposition, on voit baisser les yeux, couper les allocations familiales aux parents d'enfants délinquants. Tout à l'heure, je vous parlais que c'était insupportable d'imaginer le Rassemblement national. On en a l'exemple, vous voyez pourquoi, on entend pourquoi, on ressent pourquoi. Dans nos tripes, c'est insupportable. Moi, je le vois à la région quand, en commission sur l'éducation, on me demande le Rassemblement national me demande de classer par nom de famille en fonction des origines celles et ceux qui auront des bourses ou non sur la mobilité notamment. Enfin, voilà. Donc, on sait ce qui va se passer. Le droit des femmes va régresser. C'est insupportable, évidemment, et c'est la raison pour laquelle on se bat. Sur ce point très précis des allocations familiales, en tout cas de la prise en charge, de l'accompagnement, de la sanction éventuellement des jeunes délinquants et de leurs parents, est-ce que vous avez des propositions? Comment les accompagner? Et ce qui nous différencie, c'est à peu près tout, et c'est surtout la méthode. C'est-à-dire que, oui, la gauche, elle est responsable. En témoigne à Dijon, le maire de Dijon, la première adjointe de Dijon sont quand même connus et reconnus pour mettre en place une police qui fonctionne. Et nous, ce qu'on propose, c'est de rétablir la police de proximité pour avoir de la prévention, redonner confiance aussi entre les forces de l'ordre et la population. Et cette dimension-là, elle est aussi extrêmement importante pour ne pas tomber dans des caricatures comme vient de l'expliquer ma voisine de droite. Didier Martin, sur cette question.
Alors, moi, je voudrais qu'on aborde d'autres sujets aussi. C'est Oui. important. On a augmenté le budget de la justice de 8% par an pendant toutes ces dernières années. C'est une dizaine de magistrats supplémentaires et d'assesseurs à Dijon supplémentaires. Il faut effectivement des peines plus rapides, des peines adaptées. Il faut revoir peut-être cette excuse de minorité sur les mineurs. Il faut responsabiliser les parents. Moi, je voulais Mais avancer sur un autre sujet. responsabiliser les parents, par exemple, ça Ben, il ça faut passe les par quoi? accompagner et éventuellement leur demander de dédommager les dégâts lorsqu'ils ont été commis par des enfants qu'ils auraient dû mieux encadrer. Mais je voudrais qu'on aborde un autre sujet, puisque chacun a Allez-y. préparé un sujet. Je voudrais qu'on parle du pouvoir d'achat, parce qu'il me semble que c'est la préoccupation des Français. Avec la gauche, ça va certainement pas s'améliorer. C'est le retour des impôts, les impôts pour tous les ménages, c'est les impôts pour les sociétés. On sait la méthode. Ils font aujourd'hui des chèques en blanc pour des promesses qui ne seront pas financées, que ce soit les retraites ou soit les salaires. Nous proposons effectivement d'alléger certaines charges sur les salaires. Nous proposons d'indexer les retraites sur l'inflation. Nous proposons de monter la prime d'activité à 10 000 euros par an, c'est-à-dire 10 000 euros non fiscalisés et non socialisés, ce qui donne directement du pouvoir d'achat. Il ne faut pas croire qu'on va vous donner la lune. Il s'agit effectivement de gagner plus, il s'agit aussi de dépenser moins, avec le prix de l'électricité qui baissera autoritairement, puisque l'État en a le pouvoir, de moins 15% à la rentrée. Et puis pour les jeunes qui veulent s'installer, qui veulent acquérir leur logement, c'est une exonération des frais de notaire, avec un plafond de ressources, bien entendu, et un plafond d'acquisition qui sera à fixer, de façon à effectivement relancer l'activité. Donc ce sont vos propositions, mais ça veut dire que les propositions des deux candidates d'en face pour vous sont démagogiques? Elles sont non financées, que ce soit les retraites, que ce soit les salaires. S'ils veulent augmenter les salaires autoritairement, c'est toute la grille salariale et c'est le chômage à court terme. Les PME vont en souffrir davantage, encore et elles vont être conduites à licencier. Alors, Céline Imblocorny, vos propositions sur le pouvoir d'achat, par exemple la baisse de la TVA Oui, sur tout à fait. certains produits liés à l'énergie, elle est non financée? Oui, Dites-nous. écoutez, de toute façon, l'argent, on va en trouver. Hein, Ah ben, où? mais il y a plein de moyens de réduire, justement, par exemple, en baissant l'immigration. On va réduire totalement. C'est-à-dire? Par exemple, ça ne sera plus permis de rentrer sur le territoire, comme c'est actuellement le cas. Et donc, en termes de pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça génère comme économie? Est-ce que vous l'avez quantifié? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les mécanismes? De toute façon, on a plein de propositions pour justement ramener de l'argent. Je vous dis, en immigration, que ce soit aussi les cartes vitales. Il y a beaucoup de fraude à la carte vitale. Donc, on a plein de propositions comme ça, chiffrées. Là, je ne pourrais pas vous faire un global, mais nous avons plein de points pour justement baisser, redonner du pouvoir d'achat aux Français, tout en ramenant de l'argent à l'État. Puisque là, les Français ne peuvent plus boucler les fins de mois. Le 10-15, il n'y a plus rien sur les comptes. Donc, il est grand temps de penser à eux, de leur donner une bouffée d'oxygène. Et nos propositions sont en faveur, justement, des ménages français qui vont retrouver du pouvoir d'achat. Et Céline Imblocorny, pour le Rassemblement national, sur cette question du pouvoir d'achat, c'est vrai que c'est un sujet qu'on entend beaucoup dans la bouche des électeurs du Rassemblement national. On l'entend beaucoup, ça veut dire qu'il y a une très forte attente sur ce point de votre programme. Le risque, c'est si vous n'allez pas rapidement et si vous n'obtenez pas rapidement des résultats, si vous obtenez la majorité absolue à l'Assemblée nationale dimanche, c'est de décevoir et de créer une très forte frustration. Oui, mais pourquoi nous n'y arriverions pas? J'ai toute confiance en Jordan Bardella. Avec toutes ces propositions, nous allons réussir. Nous allons prendre le pouvoir et nous allons réussir le challenge. Sur le pouvoir d'achat, on n'a pas encore entendu Océane Godard. Oui, non, moi je voulais parler justement de qualité de vie et ça va avec.
Aujourd'hui, il y a ce sentiment d'injustice profond que ressentent les Français. Vous savez, ce sentiment, cette émotion tripale là, qui génère de la colère. Eh bien, nous, ce qu'on propose, c'est pas un matraquage. Je l'entends là aussi, on est dans de la rhétorique excessive. C'est pas un matraquage fiscal, c'est de la justice sociale, de la justice fiscale, de la justice environnementale. Moi, vous savez, j'appartiens à une gauche qui Alors, avec quelles mesures concrètes ? J'appartiens à une gauche qui aime l'entreprise, qui considère qu'on peut allier productivité et qualité de vie, qui n'est pas contre la production de richesse, c'est juste qu'on veut qu'elle soit répartie différemment et Ne l'étouffez pas, équitablement. l'entreprise que Et vous donc, aimez. parmi les propositions, il y a effectivement d'avoir une grande conférence sociale sur les salaires. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible d'avoir des entreprises qui souffrent d'attractivité et qui n'arrivent pas à recruter. Et on doit aujourd'hui, je le crois, proposer en tout cas un temps avec les organisations syndicales et patronales, avec les consulaires, avec les corps intermédiaires, remettre cette démocratie sociale et ce dialogue social qui a été complètement fracassé, je le dis, par le président de la République, pour remettre la question du travail, des salaires, au cœur aussi du Didier développement Martin, vous voulez économique. intervenir. Ne reprenez pas trop d'avance trop vite. Non, c'est Didier une Martin. obsession, le président de la République. Le dialogue social, il se fait indépendamment du président de la République. Il y a qu'à Bien voir sur la évidemment. réforme des retraites, Bien on avait évidemment. super écouté, ouais. Les Sur Français ont été les écoutés. différentes réformes, le dialogue social, il se fait. Et moi, j'ai conclu dans la loi un accord interprofessionnel sur la prévention au travail. Nous avons inscrit dans la loi des mesures de prévention pour les conditions de travail, pour améliorer la qualité de travail. Donc ce dialogue, il existe, le dialogue social. Nous le transposons dans la loi quand il aboutit. Quand il n'aboutit pas, exemple sur les conditions d'indemnisation du chômage, eh bien, il faut prendre des mesures. C'est ce que le gouvernement a fait. Céline Blocorny, vous reconnaissez qu'il y a eu un dialogue ou pas ? Il n'y a plus de dialogue depuis bien longtemps. Les Français ne sont plus écoutés. Quand on veut donner la parole au peuple, on passe déjà par un référendum et il y a bien longtemps que nous n'en avions pas eu. Un référendum pourquoi ? Le premier que vous feriez si vous étiez élu ? Eh bien, pourquoi pas sur l'immigration ? Ça sera très certainement le premier. Et quelle question ? Pour demander si justement notre ligne de conduite est favorable à la Là population encore, excusez-moi, française. madame, malgré le respect que je vous dois, Oui. c'est pas vous et vos collègues à l'Assemblée nationale qui allez décider d'un référendum. Non, c'est le Non, ce président de n'est la pas votre République. initiative. C'est- Donc revenons à notre sujet sur les législatives, s'il vous plaît. Et on va passer au thème de Godard, l'élément programmatique que vous souhaitez mettre en avant. Oui, tout à fait. Donc, je parlais de la qualité de vie, justement, et de remettre de la justice sociale, fiscale, environnementale. On a besoin de remettre de l'égalité, justement, pour contrer ces inégalités. C'est pas possible que les plus riches s'enrichissent, les plus pauvres s'appauvrissent. C'est pas possible aujourd'hui que des personnes qui travaillent ne se logent pas correctement. C'est pas possible d'avoir des familles qui ne peuvent pas partir en vacances. Donc, on remet et on répartit les richesses différemment. Alors oui, on va rétablir l'ISF. Je le dis. Et François Hollande avait raison quand il disait que Emmanuel Macron n'était pas le président des plus riches. Il est le président des très riches. Et je crois qu'on a le député, d'ailleurs, des électeurs les plus riches également, parce que vous avez voté pour la suppression de l'ISF. Eh bien, moi, député, je rétablirai l'ISF, parce que c'est une mesure de justice fiscale qui est attendue par un grand nombre de familles. Alors, vos adversaires, qui est pour, qui est contre, Didier Martin ? Vous Rétablissement de savez, l'ISF. taxer les capitaux qui sont mobiles, c'est essayer de vider la mer avec une passoire. Donc vous êtes contre Ça ne marche pas. le retour de l'ISF. En revanche, l'impôt sur la fortune immobilière, oui, ça marche parce que l'immobilier, ça ne s'échappe pas. Donc, c'est là encore une illusion. C'est encore faire croire... Donc votre réponse est non. Et soyons pragmatiques. Faisons des mesures de justice sociale, oui, des justices fiscales, oui, mais qui marchent. Parce qu'ils Et ne du marchent côté pas. du RN, Pas donc d'impôt sur la fortune retour de l'ISF. immobilière. Pourquoi pas pour les plus riches, oui. Pourquoi pas. Très bien. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est un riche. Hein, en général, c'est quelqu'un qui gagne plus que vous. Alors votre définition. Donc, Céline quelle Blocorny. est... Qu'est-ce que Les ça veut dire ultra un riche? riches, ceux qui arrivent bien à boucler leur fin de mois et on va dire qu'il y en a quelques-uns au-dessus de 20 000 euros par mois déjà. Vous êtes déjà bien riche. Voilà.
En tout cas, Emmanuel Macron, son bilan, c'est 1 000 milliards en plus pour les 500 familles les plus riches depuis 2017. C'est cela. C'est plus de 1 000 milliards de dettes depuis 2017 également. Et alors, il faut m'expliquer si Emmanuel Macron est le Mozart de la finance, puisqu'on a pensé ça. Expliquez-moi pourquoi la France a été dégradée, sa note a été dégradée d'un point de vue économique. On laisse répondre Didier Martin. Allez-y, donnez-nous des leçons. En ce qui concerne la dette, vous devriez être modeste, parce que vous êtes la gauche et surtout l'ultra-gauche avec qui vous êtes pactisé. Après François Hollande, c'est vrai, vous avez raison. Si vous permettez. L'ultra-gauche avec qui vous avez pactisé est la spécialiste de ce genre d'affirmation. N'oubliez pas que la dette a été en partie liée à la crise Covid et au choc énergétique lié à la guerre en Ukraine. Et il a fallu protéger les entreprises. Nous avons fait le PGE, nous avons payé les salaires. C'est 250 il faut effectivement... C'est 250 000. Laissez terminer, M. Martin. Laissez terminer, M. Martin. Vous avez beaucoup d'avance, Océane Godard. Terminez, Didier Martin. C'est vrai, j'ai beaucoup d'avance. Donc, il faut maîtriser la dépense publique. Il faut être raisonnable sur ce point. Ne pas payer avec un chèque en bois des dépenses sociales qui sont en attente. Moi, j'ai une autre recette. Nous avons une autre recette. Il s'agit de gagner plus et de dépenser moins. C'est comme ça qu'on donne du pouvoir d'achat. C'est pas en faisant de la dette sociale supplémentaire. Et alors, en termes de fiscalité du côté du RN, Céline Corny? C'est pour ça que nous souhaitons un audit des comptes, pour savoir réellement où nous en sommes, parce que c'est vrai qu'on entend de tout, et on ne sait plus très bien si on doit encore croire... Mais quelle est votre position? On a entendu des choses un peu différentes. Est-ce que vous augmentez les impôts? Est-ce que non? On n'augmente pas les impôts. Vous n'augmentez aucun impôt, mais vous augmentez les dépenses? On augmente les dépenses quand il y aura besoin d'augmenter les dépenses. Sur quoi? C'est quoi les priorités? Par exemple, pour tout ce qui est sécurité, on va augmenter les dépenses. Pour l'hôpital, on va augmenter les dépenses. L'école. Et sans augmenter les impôts? Non, n'augmentons pas les impôts. Non. Ça va. Donc vous allez faire de la dette. Si on veut redonner du pouvoir d'achat, il ne faut pas non plus écraser les citoyens. Donc vous allez créer de la dette? Non, puisque je vous ai dit qu'on allait ramener de l'argent différemment. Donc on va trouver un équilibre. Ça passe très vite, hein, vous aurez chacun 45 secondes en fin d'émission pour conclure. Mais avant cela, tout le monde parle pour ce dimanche d'un scrutin qu'on annonce crucial. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce caractère crucial et pourquoi? Qu'est-ce qui se joue selon vous dimanche? Océane, allez-y, rapidement. Hein. Oui, ce qui se joue justement, c'est le barrage au Rassemblement national. Et puis, c'est ce que je représente à travers ma candidature. C'est à la fois une force d'opposition, mais une force de proposition. Et je crois ce dont on a besoin, et l'expression aujourd'hui des citoyens, on me l'a encore dit ce matin, c'est de proposer une autre vision avec une autre posture, une écoute, de l'apaisement. Est-ce que c'est 3 choix de société différents qu'ils ont proposés dimanche aux électeurs de cette circonscription? Bien sûr, bien sûr. Et il y en a un dont on voit les conséquences, qui nous amène le Front National aux portes du pouvoir. C'est ça la réalité. On va justement laisser répondre... Céline Corny, le Rassemblement national, parce que le Front National, c'est d'une autre époque. Quel choix de société pensez-vous incarner Mais écoutez, ramener un renouveau et puis vraiment donner la parole à tout le monde, puisque la population est toujours oubliée. Comment on s'y prend concrètement Si vous voulez, vous me prenez moi, et pas de mandat en cours, hein, jamais été élu. Mais pour redonner la parole, comment vous y prenez-vous? Vous parliez de référendum, oui. C'est pas si simple à organiser, puis la Constitution est un peu plus compliquée que ça, mais à quel niveau redonnez-vous la parole aux gens? Que faites-vous concrètement? Si vous voulez, on vient de tout horizon, et du coup, on a quand on est sur le terrain, on parle avec les gens, on sait ce qu'ils veulent faire remonter. Donc du coup, ça va emmener... une liberté aux gens qui ne sont jamais écoutés, à pouvoir emmener des propositions nouvelles pour justement donner de la confiance. Et puis, comme je vous disais, moi, je n'ai jamais été élue. Eh bien, je suis le citoyen lambda qui va pouvoir emmener les propositions des personnes qu'on entend sur les marchés ou quand on est en tractage, qu'on est sur le terrain. On va pouvoir remonter ce que les gens nous disent,
puisque personne ne les écoute. Didier Martin. Oui, c'est un rendez-vous important. Je note que la participation dimanche dernier a été élevée. Ce qui veut dire, c'est quand on donne la parole aux Français, eh bien, ils la prennent. Ils se sont exprimés. Ils ont exprimé leurs préférences. Dimanche prochain, ce sera l'heure du choix. Un choix historique d'un point de vue politique. Nous allons forcément être conduits à une recomposition politique avec des gens de bonne volonté, des gens raisonnables. Mais c'est aussi un choix historique pour l'avenir de notre pays, sa paix sociale, son équilibre économique. Et il faut, à mon avis, dire non au RN et dire non à l'Alliance de gauche, parce que ce sont des projets irresponsables et ruineux qui ne sont pas financés et qui vont tout simplement mettre les gens dans la rue, dresser les uns contre les autres. Alors, très rapidement, parce qu'il reste très peu de temps, on le sait que le Rassemblement national est le seul bloc à pouvoir obtenir la majorité absolue, et ce n'est pas garanti. Si aucun des trois blocs n'a la majorité absolue, chacun d'entre vous, vous êtes prêt à travailler avec qui, de quel parti, à quelle partie de l'Assemblée? Didier Martin, très rapidement. Moi, je ne En 30 travaillerai secondes. pas avec les Insoumis, pour les raisons que j'ai dites. Donc ça Parce commence que avec les communistes? Les Insoumis, à mon avis, ont pris des Très positions clairement. antinomiques à la République, en favorisant le communautarisme. Il va de où à où, Et votre en, arc et en républicain? ayant des très propos clairement. très limites sur l'antisémitisme. Donc j'exclus les Insoumis. Alors il y a des personnalités chez les Insoumis qui ont déjà pris leur distance. Hein. Nous pourrons peut-être Allez, on va dire travailler quoi? avec eux. Les communistes, Vous écologues? voulez absolument un éventail. Oui. Eh ben, effectivement, des socialistes à l'Assemblée nationale jusqu'aux républicains, c'est-à-dire les républicains Merci. de droite et Océane de gauche, Godard. pour faire cette unité. Vous êtes prêt à travailler avec qui? Écoutez, déjà, moi, j'incarne, que ce soit à la région ou Alors, Dijon, à l'Assemblée, un si vous êtes rassemblement député, en dont 20 secondes, vous ça êtes veut prêt à dire travailler que je suis avec pas qui? sectaire, je Vous suis êtes une prêt à femme de travailler avec gauche, qui? socialiste, pas Avec tout le sectaire. monde? Pas avec tout le monde, déjà, pas avec l'extrême droite, Mais avec les évidemment. Républicains, oui. Et c'est sur un accord, sur des valeurs, sur un projet de gouvernement. Et ça nécessite effectivement de le travailler pour mettre en place Merci. des Céline conditions. Humblocorny, vous, en 20 secondes, pareil, vous êtes prêt à travailler avec qui, à part les gens de votre groupe RN? Nous sommes prêts à travailler avec tout le monde, puisqu'on ne reste pas sur une étiquette politique, mais bien à ce que les personnes proposent. Donc, nous sommes prêts à dialoguer avec tout le monde, même avec vous, Madame Godard. Éventuellement même la gauche, donc. Oui, puisqu'on ne parle pas d'étiquette, on parle de personnes qui vont emmener des projets. Merci. Donc, Merci, on arrive donc vers la fin de cette émission. Vous allez avoir chacun 45 secondes pour conclure. Je précise que l'ordre de passage a été tiré au sort juste avant notre arrivée sur ce plateau. Et la personne qui va débuter, eh bien c'est vous, Céline Humblocorny, pour votre conclusion de ce débat. Vous avez 45 secondes. Alors, pour nous essayer, il nous faut la majorité absolue. Dimanche, aucune voix ne doit nous manquer. Comme l'a démontré la victoire historique des élections européennes, quand le peuple vote, le peuple gagne. Nous agirons pour les Français, pour améliorer le quotidien des citoyens et redresser la France. Électeurs de la première circonscription de Côte d'Or, dimanche, je compte sur vous, je compte sur votre mobilisation pour m'emmener à la victoire dimanche. Je vous remercie. Merci beaucoup. On passe à la personne tirée au sort en numéro 2. C'est vous, Didier Martin, votre conclusion. Merci. Mes chers compatriotes, tout m'oppose au Rassemblement national. Tout m'oppose à la France insoumise. Nous n'avons jamais travaillé avec eux et nous ne travaillerons pas avec eux dans l'avenir. Il existe une alternative. Je prétends au rassemblement des progressistes, au rassemblement des républicains de droite et des républicains de gauche, pour effectivement constituer une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale. Je suis un député ancré dans son territoire, qui a la confiance des élus et des maires en particulier. Je continuerai de veiller sur les intérêts de notre territoire et nous avons à construire ensemble une nouvelle République. Merci beaucoup Didier Martin. On va maintenant passer à la dernière de ces conclusions et c'est avec vous, Océane Godard. Bien. Prendre soin des autres,
faire attention aux autres, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui me guide aujourd'hui en tant que femme, en tant que maman, en tant que psychologue du travail et élue. Et je crois que c'est en créant les conditions justement pour que chacune, chacun d'entre vous, d'entre nous, se sente à sa place, trouve sa place dans une société juste et digne, eh bien que nous participerons effectivement à remettre de la justice sociale, de l'apaisement dans notre société. Et pour cela, en tout cas, je vous invite à partager cette énergie qui nous anime depuis maintenant quelques semaines, à partager cette énergie demain soir, salle de Vosges à 19h30 à Dijon. Ce sera l'after Tour de France puisqu'il passe à Dijon demain après-midi et je vous invite à une grande soirée de soutien Merci beaucoup, demain soir. Océane Godard. C'est fini. Merci à vous trois, en tout cas, d'être venus débattre sur ce plateau. On espère que ça aura permis d'éclairer les électeurs de cette première circonscription de Côte-d'Or. Merci beaucoup, Anne, de m'avoir accompagné. Merci à vous. Et puis, eh bien, vous, on se retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite.